Ouais, Jean-Baptiste, ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Et au rond-point bientôt? On termine d'accrocher, décrocher la G1000 et puis on y va. Ok, bah moi je suis dans le village, je vais me préparer pour faire décoller le drone. Eh ben je t'appelle dès qu'on décolle. Ouais, ça marche, pas de soucis. Je me prépare. À tout de suite. À tout de suite. Ouais. On va l'allumer. Salut Jean-Baptiste, ça va? Bienvenue à toi, ça va et toi? Ça va, ça va. Je vais te mettre le micro, ça sera mieux pour qu'on t'entende. Pas de soucis. T'installer ça. Bon, le matos est propre là? Le matériel est propre, on est prêt à aller travailler, on a mis un petit coup de perchère quand même avant. Impeccable. Et puis avant de démarrer le chantier d'épandage, le client nous propose d'aller boire un petit café, donc on va aller boire le café ensemble tout vite. Tu fais un petit tour du bâtiment peut-être quand même? Et on fera le tour du hangar si tu veux, il n'y a pas de Eh problème. ben impeccable, je t'installe ça. Merci. Bon Jean-Baptiste, le chantier de ce matin, un peu gras. Un chantier un petit peu compliqué. Un peu plus compliqué. On a pas mal de pluie. Les conditions vraiment très limites. Ouais. Bon, le client voulait faire l'épandage, donc on l'a fait quand même. La raison de pourquoi il voulait épandre en ce moment? Il n'a pas pu l'épandre avant, il y avait les bêtes dans le parc, ouais. les vaches dans le parc. Et puis il voulait l'épandre avant l'hiver, c'est une parcelle qui va être ensilée au printemps. Donc, pas épandre au printemps pour pas avoir de résidus dans, voilà, dans la culture. Dans la culture. Ok, là du coup on fait encore quelques épandeurs pour vider la fumière là, faire un peu de place dans la fumière, en attendant d'avoir des bonnes conditions. Donc là actuellement c'est le client qui va charger, qui charge lui avec le télescopique. Donc on arrête le tracteur chargeur.
On avait pris le tracteur chargeur ce matin, surtout parce que dans le dépôt, tu es un petit peu humide. Ouais, donc fallait. Donc le chargeur se comportera mieux qu'un télescopique. Ok. Et donc là, c'est le client qui charge avec son télescope. On va faire quelques épandeurs dans la fumière, faire de la place. Bon. Et puis voilà. C'est bien, comme ça tu auras un peu de temps pour aller sur le parcelle avec moi, parler un peu des épandeurs. On ira faire un petit tour, on parlera un petit peu des épandeurs. Et puis, on a vu qu'il y avait hérisson et table, expliquer un peu pour toi la différence. Bon, ben impeccable. On a pris les 2 épandeurs aujourd'hui pour faire un petit comparatif. Ok. Je filme 2-3 vues quand il charge et puis on se retrouve à la parcelle. Ouais, ça marche, pas de souci. Allez, à tout à l'heure. Bon Jean-Baptiste, on est sur la fin de chantier, on va dire, fin de journée. La nuit tombe très vite, donc on va se dépêcher de faire l'interview. Voilà, on est vraiment en fin de journée. Le temps n'est pas forcément avec nous aujourd'hui. C'est un petit peu compliqué ce matin. Mis un peu les phares pour appuyer un peu de lumière parce que ça commence à être galère. 4 heures, c'est fini. 4 heures, c'est fini. Bon, c'est pas grave, c'est vendredi. On va rentrer. Comme j'ai l'habitude un peu de le faire, présente un peu le matos qu'on a aujourd'hui. Les 700, on les avait vus sur les semoirs, mais pas celui-là, si je dis pas de bêtises. Donc tout à fait, on se retrouve avec le 724 cabine Fenta One, qui est tout neuf. Le boulot fait aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses, entre guillemets? Les conditions aujourd'hui, c'est pas ce que je préfère. C'est très limite pour faire de l'épandage, c'était vraiment humide, ça colle. Bon, le client est satisfait, un coup d'air de prairie. Oui, tout à l'heure, il m'a dit voilà, un petit coup d'air de prairie, même sur la parcelle de tout à l'heure, il n'est pas paniqué. Non, ça l'intrigue pas, bon, c'est pas l'habitude qu'on a, mais tant mieux. C'est beaucoup mieux dans cette parcelle-là. Bah oui, tu peux le voir, les tracteurs sont propres. Bah, c'est assez impressionnant d'ailleurs, pourtant on est à 5 km. On n'est pas loin. Les ensembles, du coup, les 24, derrière. Donc derrière, les fameux épandeurs Perrard. Ouais. Donc, si je commence à connaître. Un Perrard, donc c'est 2 CE 185. Ouais. 18 mètres cubes. 18 mètres cubes. Donc il y en a un à hérisson et un table comme tu as pu le voir. Ouais. Donc au sein de l'entreprise, on utilise les épandeurs à table essentiellement pour l'épandage de compost. Compost et digesta. On l'a ramené aujourd'hui, c'est pour le fun, pour la vidéo, pour un petit comparatif, mais c'est pas son boulot principal. Au niveau de Flavagri, lui fera que des composts. Le fumier, on le laisse à l'hérisson. Oui, on le voit sur les images, le hérisson fait largement le boulot. Tout à fait. Et puis encore pire cet après-midi sur du fumier pailleux, la table, c'est peut-être pas même. Ouais. C'est pas une obligation d'utiliser une table pour ça. Tout à fait. Et surtout quand on commence à épandre sur du 15-20 hectares, on sait très bien le faire aujourd'hui avec un hérisson. Bien sûr. Quand on veut de la précision, on laisse le dépendre de la précision pour aller faire du compost. Donc tu fais à peu près combien de tonnes toi avec la table Alors au niveau des épandages, on va être à 15 000 tonnes à peu près pour l'épandeur à table. Ouais, c'est pas mal pour un gabarit comme ça. C'est très bien même pour un simple essieu. Et sur l'épandeur à fumier, donc à hérisson, on va être à peu près 1000 épandeurs par an. Ouais, okay. Donc c'est un épandeur, moi l'épandeur hérisson, c'est un épandeur qui travaille essentiellement en location. Okay. Les clients viennent le chercher, ils font leur boulot, ils me le ramènent. Et il y a quelques chantiers où c'est nous qui faisons le chantier de A à Z. Ok. Voilà. Ouais, ça permet de rentabiliser un peu le. Ça rentabilise, produit, ça refait un service et ça permet d'avoir du matériel aussi pour différents travaux. Ok, impeccable. Là, je nous ai fait venir derrière les épandeurs parce que je pensais à ça tout à l'heure en filmant. C'est quelque chose que je parle pas trop souvent dans mes vidéos. Parler un peu de chiffres, on va dire, en niveau entretien. Quand est-ce que tu changes tes couteaux? Est-ce que ça change sur la table? Alors, pour un petit peu entretien, on va, du coup, sur chaque épandeur, si on parle de l'épandeur hérisson, c'est un épandeur qui est très simple d'entretien, même pour la révision d'hiver. Donc, l'épandeur hérisson, lui, il est monté avec des couteaux carbure. Ok. Donc, c'est des couteaux qui ont 4 faces. Ok. On peut les retourner plusieurs fois. On utilise à peu près une face par an. Ah oui. Donc ça va, tu vois, la machine là est en cours de 4e campagne. Donc là, il va falloir penser à changer. Donc, on va penser à changer le jeu. Voilà. T'as une idée du coût ou pas spécialement encore? Une quinzaine d'euros le couteau. Ok. Son gros avantage, c'est d'avoir beaucoup de couteaux sur un gros diamètre. Donc on est sur des diamètres de 1050 qui émettent très bien.
C'est un épandeur qui se défend très bien pour faire de l'épandage sur prairie, comme aujourd'hui on a pu le voir. Ouais. Ça émiette super. Très très bien, ouais. On le voit bien. Donc ça c'est son gros avantage et très peu coûteux en entretien. Ok. Voilà. Donc j'en suis pour l'instant très satisfait de cette machine. Et pour la table, la différence d'un point de vue entretien? Et la table coûte elle un petit peu plus cher en entretien. Ouais. Bon bah il y a forcément plus de mécanique, plus d'électronique, des choses comme ça. C'est sûr. Ça revient vite. Au niveau des pales, c'est à peu près un jeu par an. Ok. On somme un jeu de pales par an. Et ça, là il y en a pour tarif. plus cher, parce que c'est des pales en Ardox et tout ce qui va avec pour l'usure. Donc là forcément ça coûte cher. Logique. C'est logique. Et il y a les couteaux sur les hérissons, pareil, couteau carbure. Ok. Donc ceux-là, c'est pas ceux qui vont s'user le plus. Notamment quand en compost on travaille porte mi-ouverte. Ouais. Donc l'hérisson du haut, lui, n'a jamais ne travaille quasiment jamais. Ne travaille pratiquement pas. Donc on pourrait encore inverser si vraiment on voulait. Ok. Donc celui-ci en cours de 3e campagne. Ouais. Donc il va avoir une grosse révision cet hiver, parce que il passe quand même du volume. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc on aura un petit peu de boulot là-dessus cet hiver. Mais en entretien, c'est deux machines qui sont voilà, pas ça reste des machines simples. Ça reste des machines simples. Peu importe la marque, dans tous les cas, les épandeurs, ça reste des machines simples. C'est pas non plus très gourmand d'entretien. Voilà. Ok. On est sur la fin de saison pour toi, du coup, là, je pense. On est sur vraiment une fin de saison, comme tu peux le dire, dans les tout derniers chantiers. Ouais. Bon, on est au mois de décembre aussi. Bien sûr. Donc voilà, donc il nous reste encore quelques chantiers d'épandage fumier et compost. Ok. L'épandage de chaux est fini. Et puis encore 2 petits chantiers broyage de couvert. Ouais. Avec un broyeur axe horizontal. Et la saison se terminera tranquillement pour fêter les fêtes de fin d'année. Impeccable. Tout sera rentré. T'as du matos à nous annoncer pour l'année prochaine ou... Oui, il y a encore quelques petites nouveautés. Bon, certains l'ont déjà entendu parler, mais je laisse place laisse la place à la prochaine vidéo. Suspense ou à la prochaine vidéo, comme tu dis. Eh ben ok, impeccable. Voilà, mais il y aura encore un petit peu de matériel qui arrive. Eh ben, très bien. Je fais 2-3 vues sur la route. On va peut-être aller revoir un petit coup ce soir avec l'agriculteur et puis je vais arrêter la vidéo là. Merci pour, merci pour ton temps. Et puis réchauffe-toi bien parce qu'il faisait vraiment pas chaud. À bientôt. Merci Loïc. Salut. À bientôt.